Alors, okay, just one second. Alors, bonjour tout le monde et bonsoir tout le monde. Alors, bonne fin d'après-midi tout le monde parce qu'il est 17h36 au Cameroun. Donc, je voudrais saluer tout le monde. Bonjour, bonsoir ou bonne fin d'après-midi, suivant les cas. Et vous dire que je suis content d'être des vôtres aujourd'hui pour une courte conversation, une relativement courte conversation. À l'Église catholique, on dit Habemus Papam, c'est-à-dire que nous avons un pape. Et je suis donc dans la joie de dire au peuple camerounais que nous avons conclu un accord, pas pour avoir un pape, mais pour avoir un président. Et avoir un président qui ressemble à son peuple. Donc, ce dénouement n'était pas un dénouement facile. Comme vous savez, nous avons cherché quelqu'un depuis un peu plus de 2 mois. Parce que initialement, notre approche, et je préfère le dire ici pour que ce soit très clair pour tout le monde. Nous avons longtemps pensé que le candidat naturel qui devait bénéficier de l'accord que nous proposions, nous avons longtemps pensé que ce candidat était naturellement M. Maurice Kamto. Parce que pour nous, le débat, il n'y avait pas de débat. Pour nous, vraiment, les choses étaient très simples. C'est que sur la base des différents sondages qui avaient été faits, et il y en avait 7 d'entre eux qui avaient été faits dans les mois conduisant à l'élection présidentielle au Cameroun. Alors, chacun de ces sondages nous montrait qu'au fur et à mesure qu'on allait vers l'élection, le confort, l'avance dont disposait M. Kamto allait grandissante. Je vous prends un exemple. Les sondages faits autour du mois, on a commencé ces sondages autour du mois de février. En février, l'avantage de M. Kamto était de 46%. En tout cas, son score était de 46%. Donc il gagnait l'élection en février très tranquillement. Parce que lui étant à 46%, son second, qui était M. Biya, venait au retour de 26-27%. Donc ça devait être une élection vraiment un walk-in, comme on dit en anglais, ou un couronnement de celui que le peuple avait choisi. Alors, au fur et à mesure qu'on faisait ces sondages, on s'est rendu compte que M. Kamto allait grandissant. C'est-à-dire des 46 en février, on s'est retrouvé au mois de mai à un score qui dépassait les 56%. Donc, en moins de 3 ou 4 mois, sa popularité avait augmenté de plus de 10%. Donc, pour nous, nous savions qu'il n'y avait pas de débat. Et donc, on attendait sereinement pour avoir la conversation avec qui de droit. Sauf que le 5 août, l'État du Cameroun décide autrement. Décide donc que M. Kamto ne serait pas président de la République du Cameroun.
une décision absurde, injuste, mais une décision qui s'est imposée depuis ce jour-là, malgré le fait que les Camerounais continuent de demander plus de liberté, continuent de réclamer chaque jour un peu plus de liberté. Ils veulent avoir un président qui leur ressemble. Ils veulent avoir un président qui pense comme eux, un président qui peut les aider à être mieux. C'est ainsi que nous avons donc commencé une nouvelle recherche pour trouver parmi les candidats qui nous ont été imposés un candidat capable de porter un certain nombre de choses. Nous avons cherché qui était ce candidat, nous ne l'avons pas trouvé. Jusqu'à il y a quelques heures, lorsqu'un accord a été conclu. L'accord qui a été conclu est un accord que presque tout le monde a refusé de signer. Et la raison pour laquelle tout le monde a refusé de signer, ou presque tout le monde a refusé de signer, c'est que il y a un certain nombre d'engagements qui devaient être pris sur la base des constats qu'il y avait sur le terrain. Il fallait se rassurer qu'on traite avec quelqu'un qui peut et qui doit être fidèle au peuple camerounais. Il fallait se rassurer que le candidat en question soit conscient du fait que si le peuple camerounais s'en va aux élections pour l'élire président de la République, c'est pas parce qu'il a le meilleur programme de la terre et que les Camerounais sont en droit d'avoir une nouvelle élection dans un futur relativement proche. Il fallait donc un candidat qui comprenne cela, qui accepte cela, ce principe, et qui accepte de résoudre les problèmes les plus directs des Camerounais, c'est-à-dire le problème du chômage, qui est un problème rampant, le problème de l'insécurité, parce qu'il y a une guerre au Nozo qui a beaucoup trop duré. Et il est temps que cette guerre s'arrête. Ça, c'était donc deux choses majeures qu'il fallait résoudre. Et numéro 3, il fallait une sorte de refonte des institutions camerounaises pour que, dans un futur relativement proche, de nouvelles élections aient lieu et où tout le monde qui veut compétir puisse avoir la possibilité d'aller en compétition. Parce que nous pensons qu'il n'est pas bon d'enfermer le peuple dans des choix qui ne sont pas logiques. Évidemment, dans l'accord, il y avait un certain nombre de points dont je vais parler tout à l'heure. Je vais commencer par le premier point, l'assistance technique et technologique. Le contenu de l'accord qui a été présenté à tout le monde, que nous avons pensé avoir des personnes logiques en face, qui pouvaient donc lire, comprendre, pour se poser des questions, engagées sur l'accord. Cet accord, comme j'ai dit, était d'abord et est d'abord un accord d'assistance technique qui a été proposé aux candidats. Technique en ceci que on est parti sur une base, un constat qui montre que aucun candidat de l'opposition au Cameroun aujourd'hui n'a la capacité
de battre M. Biya dans l'organisation qui conduit à la proclamation des résultats. Tous les candidats peuvent battre M. Biya dans les urnes. Mais battre M. Biya dans les urnes est une chose. Transformer cette victoire dans les urnes en victoire claire et définitive aux yeux du monde entier, aux yeux du peuple camerounais et reconnue par les institutions camerounaises est une autre chose. Parce que nous ne rêvons pas. Monsieur Clément Atangana est toujours président du Conseil constitutionnel et il le sera, nous le lui souhaitons, qu'il le soit toujours au jour de l'élection. Nous savons qui est M. Clément Atangana, c'est l'époux d'une femme, sa femme, qui est députée RDPC depuis plus de 30 ans. Nous savons que, avec cette relation où sa femme est députée RDPC depuis 30 ans et lui, il est juge d'une élection où il doit être neutre, c'est clair qu'il y a souci. Alors, face à ce déséquilibre, il était important de trouver les moyens pour rééquilibrer. Et le constat est que aucun des opposants, aucun parti au Cameroun aujourd'hui n'a la capacité de changer cela. Nous avons donc pensé que d'abord, numéro 1, il faut protéger le vote. Il fallait donc une expertise technique et technologique qui vienne pour la protection du vote. Ce n'est pas la première fois que des candidats au Cameroun sollicitent l'expertise de sociétés étrangères pour une campagne. Ce n'est pas la première fois. La réalité est que le candidat Biya a toujours ou presque toujours sollicité l'expertise étrangère pour ses campagnes. Il y a des sociétés que nous ne voulons pas citer ici, mais qui ont presque toujours supporté le chef de l'État dans la construction de son message, dans la stratégie à déployer pendant l'élection, dans la communication qui devait avoir lieu, et même dans la protection de sa fraude. Il y a eu des sociétés qui ont participé à cela. Donc, ce n'est donc pas une nouveauté qu'aujourd'hui, un candidat décide que, bon, voilà, j'ai besoin que vous nous aidiez à protéger le vote des Camerounais. Donc, ça, c'est la première chose qu'il y a dans l'accord qui a été signé. Un accord entre un candidat et son consultant qui vient l'assister techniquement à faire un certain nombre de choses. C'est tout ce qu'il y a là-dedans. Les mauvaises langues parlent de bon, voilà, ils vont vendre ceci, ils vont vendre aux Américains, mais lorsque M. Biya signait des accords similaires avec une lobbyiste très populaire, dont je ne voudrais pas prononcer le nom, et sa société, où étaient ces gens-là? Où étaient ces oiseaux de mauvais augure? Lorsque M. Biya signait avec des cabinets occidentaux pour cette élection, où étaient ces personnes qui disaient, bon, voilà, vous êtes en train de vendre le pays aux étrangers et tout et tout? Il n'y a aucune de ces personnes dans ces contrats
Et d'ailleurs, ces contrats sont disponibles. Et aucune de ces personnes dans ces cabinets n'avait un lien avec le Cameroun. Moi, j'ai un lien avec le Cameroun. Je suis né à Garoua. Mon père était camerounais, ma mère est camerounaise. Mes frères, mes sœurs sont camerounais. Certains de mes enfants ont des mères camerounaises. Alors, qu'est-ce qui peut bien faire penser à certaines personnes et j'ai des entreprises qui évoluent au Cameroun? Qu'on dise, bon voilà, il ne faut pas traiter avec tel parce que on est en train de vendre le pays aux Américains. Si on savait qu'on vendait le pays aux Américains, M. Biya n'aurait pas sollicité mes services. Il n'aurait pas sollicité mes services. Il n'aurait pas sollicité les services de l'une de mes sociétés pour l'aider à faire exactement ce que nous faisons aujourd'hui pour le candidat avec lequel nous avons eu un accord. Alors, il faut bien que les choses soient très claires et très claires pour tout le monde. Certains des services que nous offrons aujourd'hui, nous les avons offerts à M. Biya. Donc, ceux qui veulent faire penser que, bon, voilà, c'est Patricia, en tout cas, je ne devrais pas prononcer le nom de la lobbyiste en question, mais elle n'est pas plus camerounaise que moi. Elle n'a ni père ni mère camerounais. Pourtant, quasiment à chaque élection, des contrats ont été signés. Même entre les élections, des contrats ont été signés. Alors, à ce moment-là, qui vendait quoi à qui? Donc, je le dis pour noter que l'argumentaire qui veut que parce que quelqu'un, parce que je peux voir venir certaines personnes qui, tremblant du fait que maintenant nous sommes sur le terrain, vont se mettre à essayer de chercher des échappatoires, essayer de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Alors, créer les problèmes, on va mettre ces documents et puis on verra comme que le peuple va décider. Parce que si M. Biya pensait que c'était une mauvaise chose, il n'aurait pas signé ces contrats avec un certain nombre de sociétés, de lobbyistes. Il n'aurait pas signé de contrat avec nous. Moi qui vous parle, j'ai été signataire de l'un de ces contrats. Donc, cette assistance technique va se mettre en place en faveur du candidat avec lequel l'accord a été signé. C'est un accord d'abord d'assistance technique pour que le vote des Camerounais soit protégé. Ce sont les Camerounais eux-mêmes qui vont protéger leur vote. Il vaut mieux que cela soit dit très clairement. Les Camerounais vont protéger leur vote, sauf que maintenant les Camerounais auront un outil technologique. C'est un peu comme si vous voulez faire un appel, disons vous voulez faire un appel WhatsApp, par exemple, et vous avez un ancien téléphone qui n'a pas la capacité d'appeler par WhatsApp, par exemple. Ces anciens téléphones qui n'avaient donc pas ces capacités. Alors, nous, on vient vous dire, on vous donne le téléphone qui vous permet de joindre votre collaborateur là où il se trouve pour que vous fassiez votre appel WhatsApp. Simple que ça. Ça veut dire que nous vous donnons la technologie pour le faire. Mais ce n'est pas nous qui faisons l'appel. Les Camerounais font cet appel. Donc, c'est un accord technique, c'est un apport technique et technologique.
Il faut bien que tous les Camerounais comprennent cela pour ne pas qu'il y ait un problème de confusion. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, l'accord est un accord d'assistance diplomatique. Assistance diplomatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le candidat retenu nous a recrutés pour que, en cas de nécessité, on puisse frapper à la porte qu'il faut. Et je répète que moi qui vous parle, j'ai un contrat avec l'État du Cameroun qui permet au Cameroun, à M. Biya, de frapper à cette porte. Simplement que nous disons, nous ne travaillons plus avec le régime en place, nous travaillons pour que le changement se passe en 2025. Donc, quelqu'un qui viendrait nous dire que l'accord d'assistance diplomatique, il y a un souci avec ça, alors devrait nous expliquer pourquoi est-ce que M. Biya a signé cet accord avec nous. Aussi simple que ça. Parce qu'ici, il y a des candidats à une élection présidentielle. L'avantage de M. Biya réside dans le fait que quand il fait tous ses forfaits au Cameroun, lorsqu'il vole les élections, lorsqu'il perpétue la fraude un peu partout, lorsqu'il maltraite le peuple en le battant, en le fouettant, en l'emprisonnant, les grandes puissances de ce monde regardent ailleurs. Et ça raffermit donc M. Biya et son système pour qu'ils fassent ce qu'ils font. Et c'est la raison pour laquelle on peut tuer des gens au Cameroun et personne ne dit rien. Alors, le candidat qui nous recrute, lui, il dit, je ne veux plus que mon peuple souffre de cette manière. Alors, il faut que, s'il y a injustice au Cameroun, il faut trouver le moyen d'aller ouvrir les mêmes portes qui sont souvent ouvertes à M. Biya. Et il dit donc, moi, je vais utiliser les mêmes moyens que M. Biya utilise. Voilà de quoi il est question ici. C'est que nous enlevons désormais l'avantage que M. Biya avait à avoir accès seul à un certain cercle. Désormais, il y a un candidat au Cameroun qui peut avoir le même accès et qui saura donc se faire entendre de manière à ce que le monde entier fasse attention lorsqu'il y a un souci. Il y a donc rééquilibre des forces en présence. Ça, c'est ce qui est contenu dans l'accord diplomatique. Les gens vous diront, bon voilà, il a vendu le pays à tel, il a vendu le pays aux Américains. Il n'y a personne qui a vendu le pays aux Américains. C'est simplement que, désormais, entre le candidat et nous, il y a un accord d'assistance diplomatique. Et nous qui vous parlons, je dis, nous avons un accord d'assistance diplomatique avec M. Biya, que lui, il a signé il y a quelques années. Simplement que nous disons que ça ne se peut plus. Il faut rééquilibrer les forces en présence. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il y a dans cet accord. La troisième chose qu'il y a dans cet accord, c'est une assistance de projet pour que le candidat en question n'arrive pas à l'élection avec des promesses vides. Assistance de projet en quoi? Des négociations avec le candidat
un projet a été proposé. Ce projet qui a été proposé est là pour créer 5 millions d'emplois pour le peuple camerounais. 5 millions d'emplois. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un candidat qui peut vous dire avec confiance que lui a signé des accords pour que 5 millions de Camerounais aient un travail à partir de la fin de cette année. 5 millions d'entre eux. Au moment où nous parlons, il n'y a dans ces candidats aucun autre d'entre eux qui peut se prévaloir d'une pareille action. S'ils vous disent que, voilà, ils vont vous créer des emplois, comment ils vont créer ces emplois? Comment? Quelles actions ont été prises pour assurer que ces emplois seront créés? Le candidat avec lequel nous avons un accord, lui a pris l'action pour s'assurer que 5 millions de Camerounais aient un travail dès la fin de l'année 2025. C'est notre obligation désormais. C'est notre obligation. C'est pour ça que nous pouvons dire aux millions de Camerounais qui cherchent un emploi, des millions de Camerounais qui cherchent partout, vous allez chercher un emploi, on vous dit qu'il faut payer pour que vous ayez l'emploi. Je ne vous dis pas les milliers de messages que je reçois de personnes dépassées parce qu'ils ou elles ne comprennent pas qu'un pays soit devenu aussi mauvais. Le candidat avec lequel nous avons un accord nous a recrutés pour que 5 millions de Camerounais soient au travail avant la fin de l'année 2025. Ça, c'est un ordre qui nous a été donné et nous allons nous rassurer que cela est fait. Ça veut dire que les millions de Camerounais aujourd'hui en attente d'emploi devraient se rassurer que ce candidat soit élu. Toujours dans l'assistance de projet, nous avons été recrutés pour lever 70 000 milliards de francs CFA. Parce que c'est le coût de tout cela. En décembre 2023, encore une fois, c'est des documents que nous pouvons publier si nous devons les publier. Je disais donc qu'en décembre 2023, nous avons été retenus par le ministre des Finances, M. Louis-Paul Motazé, pour chercher au Cameroun 200 milliards de francs CFA qu'il recherchait. Notre mission a été une mission avec succès parce que nous avons trouvé les 200 milliards et pour la petite histoire, au lieu de trouver 200 milliards, nous avons trouvé environ 400 milliards. Nous sommes des réunions avec les investisseurs saoudiens, en tout cas des Émirats, ont eu lieu et tout était prêt. Sauf qu'il fallait un décret habilitant le ministre des Finances à signer cet accord avec les investisseurs. Je vous ai parlé de décembre 2023. Jusqu'en juin 2024, 7 mois plus tard, le décret d'habilitation de M. Paul Biya, habilitant son ministre des Finances à accepter les 400 millions qui lui étaient proposés, ce décret n'est jamais venu. Vous pouvez vérifier tout ce que je suis en train de vous dire. Je vous ai cité des noms. Je vous ai dit, monsieur,
Monsieur Louis-Paul Motazé nous a retenus. Donc, ça veut dire que nous avons un mandat de Monsieur Louis-Paul Motazé. L'accord, le contrat était prêt, tout était prêt. Un décret d'habilitation a pris 7 mois pour sortir. 7. Parce que, bon, en tout cas, je ne vais pas entrer là-dedans. Je dis cet exemple pour que les Camerounais sachent qu'on ne s'est pas levé le matin pour dire ce que nous sommes en train de dire. Le candidat qui nous a recrutés pour aller lui chercher les 70 000 milliards, c'est donc exactement pourquoi nous avons été recrutés. La preuve, c'est que l'État du Cameroun, le gouvernement moribond actuel, nous avait déjà recrutés. Les 70 000 milliards seront donc trouvés. Et dans l'accord, il est prévu que 35% de ces 70 000 milliards ira à 5 000 sociétés camerounaises. Et que 65% ira aux sociétés américaines, 106 sociétés, qui travailleront à ce projet. Ça, c'est ce pourquoi nous avons été recrutés et c'est ce que nous ferons. Ça veut donc dire que c'est fini le temps où on vous demandait d'aller corrompre des gens pour que vous ayez un marché. Si vous êtes un homme d'affaires au Cameroun, aujourd'hui, votre mission première est de faire partir M. Biya et de remplacer M. Biya par le candidat qui nous a recrutés. Parce que personne ne vous demandera de le corrompre pour que vous gagniez un marché. 5 000 sociétés camerounaises, il y a de la place pour tout le monde. Je peux donc vous dire avec confiance, commencez à préparer vos dossiers. Parce que ça va aller vite, il n'y a pas beaucoup de temps. Dès que le candidat est élu, des choses iront très, très, très rapidement. Parce que l'ordre qui nous a été donné par le candidat en question, c'est que tout ça se mette en place le plus rapidement possible et nous nous sommes engagés à ce que les travaux commencent au plus tard le 1er janvier 2026. Il y a donc 5 millions de Camerounais qui trouveront un emploi. Il y a 5 000 sociétés camerounaises qui trouveront des marchés sans avoir à corrompre, sans avoir à passer par des commissions bizarres qui vous demandent de l'argent, qui vous demandent de faire ceci, qui vous demandent de faire cela. Ce temps-là est terminé. C'est le Cameroun qui vient. C'est ce nouveau Cameroun qui commence aujourd'hui. Un Cameroun où les choses se feront clairement, où les choses se feront simplement, où il ne faudra pas aller passer le temps chez les marabouts ou bien chez les ceci ou cela pour que les choses avancent. C'est ce type de Cameroun qui est prévu dans ce contrat. Et c'est ce type de Cameroun pour lequel nous avons décidé et nous nous sommes engagés à travailler. La quatrième chose qu'il y a dans ce contrat, eh bien, c'est la méthode de remboursement. On va lever 70 000 milliards, mais en levant les 70 000 milliards, il faut bien qu'on dise comment les 70 000 milliards vont être remboursés, avec les intérêts à ceux qui auront donné cet argent. C'est tout à fait naturel. Le Cameroun aujourd'hui emprunte de l'argent pour payer des dettes. C'est-à-dire qu'il y a des dettes qui ont été prises avant. Donc quand vous entendez que le Cameroun a emprunté
500 milliards. En réalité, c'est parce que peut-être dans les semaines ou les mois qui viennent, il y a un balloon payment qui doit être fait, peut-être de 300 milliards, et le Cameroun s'emprunte donc d'aller prendre de l'argent en prêt. Ils savent que si on leur donne, quand on leur donne les 500 milliards, ils vont rembourser les 300 milliards à la personne qui leur avait d'abord donné de l'argent, et 200 milliards, ils vont se débrouiller à payer les factures, les salaires, ainsi de suite. Voilà comment le Cameroun d'aujourd'hui fonctionne. Or, dans les négociations qui ont eu lieu avec le candidat qui nous a recrutés, les données sont différentes. On dit, dans l'argent que vous allez emprunter, mettez-y suffisamment de réserves pour que des usines soient créées au Cameroun pour exploiter les ressources naturelles du Cameroun. Et comme c'est vous qui êtes allé prendre cet argent, venez vous rassurer que ces ressources naturelles produisent assez d'argent pour repayer la dette qui a été prise avec 50%, et les autres 50% entrent dans les caisses de l'État du Cameroun. Ce que ça veut dire très simplement, c'est que lorsque le candidat qui nous a recrutés sera président, le remboursement de la dette ne se fera plus sur le dos d'une autre dette, parce que le Cameroun sera en position de force pour exploiter ses propres ressources au Cameroun. On ne les envoie plus pour aller être exploités ailleurs. Il faut les exploiter au Cameroun pour créer de l'emploi au Cameroun, pour que les Camerounais apprennent à avoir cette expertise, que des emplois permanents soient créés, et le résultat, le profit de cette exploitation sera donc divisé en parties égales. Depuis l'indépendance du Cameroun jusqu'à ce jour, les accords signés dans leur majorité, les accords importants signés par l'État du Cameroun, n'ont jamais donné 50% au peuple camerounais. Pratiquement jamais. Vous regarderez le type d'accord, c'est que bon, le partenaire a 85%, le Cameroun a 15%. La majorité de ces contrats d'énergie sont comme ça. Les ressources naturelles, vous verrez, le Cameroun a 10%, l'exploitant a 90%. Lorsqu'ils ont trop tué, jusqu'à se féliciter, l'accord est un accord de 65% pour l'exploitant et 35% pour le peuple camerounais. L'accord qui a été signé prévoit une division égale. Ça veut dire tout le monde contrôle les coûts, tout le monde contrôle les entrées, tout le monde contrôle les sorties. Lorsque le profit arrive, on fait une division par deux. L'État du Cameroun reçoit dans son trésor 50%. Les investisseurs qui ont donné de l'argent pour que des emplois soient créés, des usines soient créées, pour que le Cameroun engage sa marche vers la prospérité, ces investisseurs reçoivent leurs 50%. Ils ont donc intérêt à faire que l'exploitation de ces ressources marche. Parce que ce n'est que ça qui va rembourser leurs dettes. Nous pensons que ça, c'est le type d'accord sensé que les pays africains désormais doivent être capables d'avoir. Nous avons présenté les mêmes choses à la majorité des autres candidats. Quand ils ne vous disaient pas
qu'ils ont peur qu'on va les accuser qu'ils ont vendu le Cameroun, ils fuyaient tout simplement. Ou alors, ils vous disaient tranquillement que bon, ils ne veulent pas de problème. Alors, si vous ne voulez pas de problème, ou vous avez peur qu'on va vous accuser que vous avez vendu le Cameroun, pourquoi vous voulez être président? Parce que vous n'avez ni le courage, ni la force de prendre une décision pour le peuple camerounais. Pourquoi vous voulez diriger le Cameroun? Pourquoi? Pourquoi êtes-vous candidat? Il est temps, et c'est ce que croit le candidat qui nous a recrutés, il est temps que le peuple camerounais prenne son destin en main. Et c'est la signification de l'accord qui a été signé. Et avec cet accord, désormais, ce n'est plus on va, c'est on est en train de, nous faisons déjà cela. Donc lorsque les autres politiciens viendront vous remplir les oreilles avec leurs promesses vides, il faut vous souvenir de cela. Un seul d'entre eux a eu le courage, la force et le caractère de dire oui. Il y en a on a eu un candidat, il a tellement peur de M. Biya qu'on se pose la question, mais si ce monsieur a peur comme ça d'un homme, un être humain, s'il y a 10 comme ça, s'il a peur de Dieu comme il a peur d'un être humain, moi je pense que le monde serait un meilleur monde. Mais voilà des candidats qui passent le temps chez les marabouts parce qu'ils cherchent des solutions mystiques, mais qui ont peur d'un homme comme si cet homme était... il faut voir comment le candidat a peur. Et puis on ne sait pas comment il se transforme. Lorsqu'il est devant les caméras, je n'ai pas compris. Parce que le même candidat, quand il vous parle de l'homme Biya devant les caméras ou devant les gens, vous avez l'impression que vous avez affaire à un monsieur normal. Mais dites-lui, monsieur, venez signer ici, donc que vous voulez enlever monsieur Paul Biya, et c'est à peine s'il ne s'agenouille pas devant vous pour vous prier de ne pas le mettre dans des problèmes. Alors nous disons, nous avons fait le tour de toutes ces personnes et nous disons avec confiance, un seul a eu le courage. Et je vais vous dire, nous avons découvert qu'il était impossible à un politicien de carrière de signer un tel accord. Parce qu'ils sont pourris. Ils sont pourris. Ils n'ont pas l'intérêt du peuple en tête. Et pour eux, parce qu'ils sont populaires, parce que les gens vont leur donner quelques-unes de leurs voix, ils se disent qu'ils tiennent le peuple. Nous disons que pour conduire un peuple, on a même rencontré des politiciens dans l'exercice que nous avons fait au cours des 2 derniers mois. On a rencontré des gens d'une arrogance extraordinaire. Comment vous allez conduire un peuple que vous méprisez? Si vous pensez que votre peuple est bête, comment vous allez le conduire? Vous allez faire comment pour conduire un peuple? C'est dommage. Nous disons que ceux qui doivent diriger le Cameroun pour la suite doivent être des personnes avec beaucoup d'humilité. Ce n'est pas parce que vous êtes président que ça vous donne le droit de marcher sur les autres. Ce n'est pas parce que vous êtes le plus grand
que vous pensez qu'il ne faut pas considérer ceux qui sont plus petits que vous. Mais on a vu des candidats qui ne sont même pas encore présidents. Mais bon, vraiment, vous savez que bon, celui-ci, le jour où il devient président, ben c'est peut-être la moitié du pays ira en prison. Je vous ai dit en commençant que nous avons un patron qui nous a recrutés. Il est notre patron. Il nous a donné des instructions qui sont claires. Et moi qui vous parle, en termes d'âge, ce patron est beaucoup plus jeune que moi. Mais ce n'est pas l'âge qui fait un problème. Ce patron m'a démontré par son humilité que la grandeur est dans l'âme. Je ne le connaissais pas particulièrement. J'ai reçu un appel d'Éric Tingé et nous étions en train de discuter. Éric me dit, bon voilà, je vais t'envoyer quelques numéros. J'ai parlé à 2 ou 3 candidats. Je pense que le président du Cameroun est dans les 3 numéros que je vais t'envoyer. Alors, le truc, c'est que je n'avais jamais entendu parler de ces candidats. Donc, quand il me dit que c'est là où il y a le président du Cameroun, j'ai ri. Bon, je dis, bon, ok. Et j'ai fait des appels. Et après avoir parlé à ce candidat, M. Ateki Seta Caxton, j'ai découvert quelqu'un qui avait une autre manière de penser. Si vous ne faites pas attention, vous le verrez et peut-être vous le pousserez. Vous penserez peut-être que c'est lui qui est le valet. Et il m'a rappelé mon premier patron aux États-Unis. Alors, mon premier patron aux États-Unis, je prends une minute pour vous raconter cette histoire. Mon premier patron aux États-Unis, j'ai rendez-vous pour aller à cette interview. Je cherchais un emploi. Et j'arrive dans la cour du grand bâtiment, un gratte-ciel. Je trouve un vieil homme en train de ramasser les papiers, c'est-à-dire les choses qui avaient été jetées devant l'immeuble. Il ramassait et il allait mettre ça dans la poubelle. Alors moi j'arrive, j'étais arrivé 30 minutes avant l'heure de mon interview, et je trouve le vieil homme en train de travailler spontanément, et je ne sais même pas comment ou pourquoi je l'ai fait, spontanément, je me mets à aider le vieil homme à ramasser les papiers. Et j'engage la conversation avec lui. Et je lui pose des questions. Est-ce qu'il connaît les gens de ce bâtiment? Le travail, ça se fait comment? Et tout ça. Le vieil homme très courtois, on ramasse les papiers ensemble. On ramasse les papiers ensemble. Et quand on a fini de nettoyer la cour ensemble, on continue de parler. On a parlé de 2 ou 3 autres sujets. Et puis mon heure arrive. Alors, je dois passer par... je dois entrer pour aller à l'immeuble. Alors, je lui dis, ok Sam, on va se parler après. On s'embrasse. Son nom est Sam Bergman. Et moi j'entre, et quand j'entre, la réception, les 2 ou 3 dames de la réception se lèvent. Alors, je viens et puis je dis, bon, je veux parler à monsieur X, qui était en réalité mon patron direct. Et
on me dit, ok, et la dame s'empresse d'appeler, on lui demande de me faire venir. Et donc, je suis la dame, j'arrive, l'interview se passe normalement, on me donne un ordinateur pour passer le test, je passe le test normalement, et mon patron direct, celui qui allait être mon patron direct, Scott, il regarde les résultats, il est impressionné, il me donne le travail au même moment. Il me dit, you are hired. Et j'ai un travail. Et là, sur le champ, il me dit, allons, je vais te présenter à mes patrons. Parce que ton travail va faire en sorte que tu viennes à leur contact la majorité du temps. C'est ainsi que je suis présenté. On va d'abord au bureau de Marc, de M. Flutowski, qui, on parle, on finit de parler, on est présenté, on va dans les autres bureaux, et puis on arrive au coin, le bureau du coin. Et il me dit, bon, je ne sais pas si Sam est là, et je vais voir. Il ouvre la porte et il y a la secrétaire du PDG qui est là. Et il lui demande, est-ce que Sam est là? Il dit, oui, 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 il vient d'entrer. Et il me dit, suis-moi. Et j'entre dans le bureau. Et quand j'entre dans le bureau colossal de M. Berman, je reconnais mon ami qui ramassait les papiers dans la cour. Et quand il voit, il dit, hey Ben, comment tu vas? Je lui dis, ça va bien Sam. Alors mon patron direct, il me regarde, il regarde son patron à lui, et il pose la question, vous connaissez? Et c'est Sam qui répond en disant, c'est mon ami, c'est un bon monsieur, c'est mon ami. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, patron. C'est lui qui va travailler dans ceci. Et voilà. Donc, si je n'avais pas fait attention, j'aurais pensé que tout le monde qui ramasse les papiers est un va-nu-pied. Et ça a changé le cours de ma vie. Ça a changé le cours de ma vie parce que j'ai gravi les échelons dans cette société comme personne ne l'avait fait avant. Jusqu'au poste de vice-président. Et je dis que M. Ateki me fait me souvenir de Sam par la grandeur de son humilité, la grandeur, l'immensité de son humilité. Et M. Ateki, il faut que je vous le dise, est le directeur exécutif de Network Solidarity. C'est-à-dire que ce jeune homme de 39 ans, 39 seulement, a créé une société pour aider son peuple et qu'il a pu trouver des financements de plus d'1 milliard de francs CFA pour son peuple. Pour son peuple. Pendant que nous avons des gens qui passent le temps à voler des budgets, qui passent le temps à détourner de l'argent du peuple, qui passent le temps à distraire tout ce qu'on leur donne pour le compte du peuple, voilà un jeune homme qui a passé la meilleure partie de sa vie au service des simples du peuple. Trouver à manger aux gens, trouver des logements aux gens, travailler pour qu'il y ait un lendemain meilleur. Il n'est pas différent en cela d'un autre jeune, cette fois au niveau des États-Unis, Barack Obama, qui avait passé sa vie à travailler pour que son pays soit meilleur. Nous souhaitons que M. Ateki
continue comme il a commencé. Et je veux dire à Eric Tingé, c'est toi qui avais raison. Parce que tu avais vu quelque chose que moi je n'avais pas vu. Mais que je vois aujourd'hui. Au cours des semaines qui vont suivre, les gens vont vous dire tout et rien contre M. Ateki. Ils vont vous dire que non, il ne peut pas être président. Il est trop jeune. Il ne peut pas être président. Le premier président du Cameroun, je crois, il faut que je vérifie cette information, je pense qu'il devait avoir 29 ans ou 32 ans quand il devenait président. M. Ateki en a 39. Il est donc, comme la majorité de la population camerounaise, un jeune qui a d'autres idées, qui pense que ce pays ne peut pas être abandonné aux gangs et au réseau de ceux qui pensent qu'ils nous tiennent. Il pense que quelque chose de meilleur est possible. De tous les jeunes, regardez tous les candidats qui sont là. Lequel a passé sa vie à résoudre des problèmes sociaux? Lequel? Vous me le pointez et je pense que ce sera une tâche difficile. Je vous ai dit, ce jeune monsieur que Dieu est en train d'appeler à la présidence de la République du Cameroun, ce jeune monsieur a levé plus d'1 milliard de francs CFA pour aider les pauvres à avoir une meilleure vie. Les pauvres de son pays. Il n'y a personne dans cette liste, personne, il y en a qui ont 82 ans, 79 ans, 71 ans, 72 ans, 50 je ne sais pas combien, 40 je ne sais pas combien, mais personne d'entre eux n'a le track record de ce jeune homme. Personne. Personne d'entre eux n'a impacté positivement la vie des Camerounais plus que ce jeune homme. Ce sera ce que ce sera. On vous dira que, bon voilà, dans le Grand Nord, c'est plié parce qu'on a Issa Chiroma, on a Bello Bouba, il y a M. Biya là-bas, et il y a d'autres candidats qui seront, c'est plié. Le but de M. Ateki, quand nous on regarde les chiffres, sa mission n'est pas d'aller avoir 70% au Grand Nord. La mission de M. Ateki est d'aller avoir 15% dans le Grand Nord. Parce que si M. Ateki a 15% dans le Grand Nord, il est président de la République du Cameroun. C'est un jeune, comme la majorité des jeunes qui y sont. C'est un jeune qui a passé son temps à travailler pour améliorer les conditions de vie, sa jeune vie. Il a passé sa jeune vie à travailler pour améliorer les conditions des populations. Il faut que cette expérience-là compte au Cameroun. Il faut que les Camerounais enlèvent de leur tête qu'il faut toujours récompenser ceux-là qui vous ont trompé hier. Qu'il faut toujours récompenser ceux-là qui vont par derrière faire les affaires avec M. Biya. Qu'il faut toujours récompenser ceux-là que vous-même vous savez ne peuvent pas vous dire la vérité. Oui, ils ont de la prestance, ils ont une expérience, mais cette expérience est une expérience contre le peuple. Ce n'est donc pas une expérience avantageuse. Celui qui a une expérience avantageuse, c'est celui qui a passé le temps quand personne ne le regardait. Quand personne ne le regardait. Et qui a passé le temps à donner de la nourriture aux pauvres, aider le malade afin qu'il soit soigné, lutter pour la démocratie,
afin que la justice règne dans le pays, personne ne le regardait. Et il a eu ses résultats. Un vote pour M. Bello ou pour M. Chiroma est un vote pour M. Biya. Parce que moi, je pense, sur la base de l'expérience que j'ai eue avec quasiment tous ces personnages, je pense que c'est quelque chose de terrible si le peuple camerounais donnait ses voix, perdait ses voix avec M. Chiroma ou M. Bello. Parce que ces voix serviront à l'un et à l'autre d'aller discuter, d'aller négocier leur poste. Ils ont eu l'occasion de signer pour tout ce que je vous ai cité ici. Ils ont refusé. Pour eux, il y a comme un air d'inévitabilité. Les Camerounais sont otages. Ils ne peuvent que les choisir. Alors, vous faites ce que vous voulez. Je suivais un programme hier où le candidat Chiroma a déclaré, quand on lui demande comment il va faire pour défendre son vote, quels moyens techniques et technologiques il a mis en place pour défendre son vote, afin que M. Biya ne vole pas et ne fraude pas. M. Chiroma a purement et simplement répondu que bon, lui, si le Conseil constitutionnel décide que ce n'est pas lui, qu'est-ce que lui peut faire? Avant de continuer en disant que c'est le peuple, c'est au peuple de défendre sa victoire. C'est au peuple. Donc, comme si les Camerounais n'avaient déjà pas trop souffert comme ça, comme si les Camerounais, la faim, la misère, la pauvreté, le manque d'eau, le manque d'électricité, les routes qui énervent, comme si tout ça n'était pas assez pour le peuple, il faut que ce peuple-là descende pour aller être tué. Si M. Chiroma voulait défendre sa victoire, il se dotait des moyens techniques pour défendre sa victoire. Il n'attendrait pas que le peuple aille se mettre en difficulté. M. Ateki pense, et je suis d'accord avec lui, que même une seule vie ne mérite pas d'être sacrifiée. Que la vie des Camerounais est précieuse et qu'il est de son devoir, en tant que candidat à cette élection, de trouver les voies et moyens pour que le maximum de vies soit sauvé au Cameroun. Parce qu'on connaît ce régime dictatorial, on sait que ce régime ne lésinera pas sur les moyens, on sait que ce régime n'hésitera pas à tuer ses enfants. Et si ce régime le fait, ce ne sera pas la première fois. M. Ateki a donc décidé que c'est sa responsabilité de prendre toutes les mesures pour qu'une seule vie, même une seule, ne soit pas sacrifiée. Voilà ce que moi j'appelle la responsabilité. Allez voter pour M. Ateki parce que c'est le bon choix. Parce que c'est le choix sensé. Parce que c'est celui qui pourra défendre sa victoire. Si vous êtes content avec le régime Biya, si vous pensez qu'il faut encore, je ne sais pas moi, 7 ans ou 14 ans du régime Biya ou du régime Gongo ou du régime Baboké ou du régime Chantal Biya, allez-y. Votez pour Chiroma, votez pour Bello, votez pour Biya. Mais si vous êtes fatigué qu'on vous manipule, si vous êtes fatigué
de la pauvreté et de la misère que des gens décident de verser dans un peuple. Si vous avez cette fatigue, la personne que vous voterez le 12 octobre sera M. Ateki. Il faut essayer autre chose. Ceux qui sont là ont eu le temps. Bello Bouba Maïgari, Issa Chiroma Bakari, ils ont eu du temps et des opportunités. Ce pays aurait changé en 1992 si M. Chiroma, M. Bello Bouba avaient pris les bonnes décisions. Le pays aurait changé. Des millions de Camerounais ne seraient pas morts. Il n'y aurait pas de crise anglophone. Le tribalisme ne serait pas devenu quelque chose de rampant comme maintenant. M. Chiroma, M. Bello Bouba sont comptables du bilan de M. Biya. Il faut essayer quelque chose d'autre. Il faut essayer quelque chose d'autre. Et nous vous le disons avec la foi que le peuple camerounais va se lever partout là où il se trouve. Monsieur Ateki n'est pas le plus brillant des Camerounais. Il ne vous dira jamais qu'il est le plus brillant des Camerounais. Il n'est pas le plus riche des Camerounais. Il n'est pas le plus qui a été ministre de ceci ou ministre de cela. Il ne l'est pas. Mais c'est un monsieur qui a passé des années et des années de sa vie à travailler pour que le pauvre ait un meilleur avenir. Pour que la veuve ait du réconfort. Pour que l'orphelin puisse aller à l'école. Et ce sont ces valeurs dont le peuple camerounais a besoin aujourd'hui. Je voudrais vous remercier d'avoir pris de votre temps pour écouter. Attendez-vous que des gens tireront de gauche à droite sur M. Ateki. Mais moi j'ai foi que ce sera différent. J'ai foi que les Camerounais ne se laisseront pas manipuler. J'ai foi que la jeunesse du Cameroun se lèvera pour dire on veut un autre type de jeune. On veut un autre type de profil. Il faut essayer quelque chose d'autre. M. Diomaye au Sénégal rend les Sénégalais fiers. M. Ateki au Cameroun rendra les Camerounais fiers. M. Ateki est d'origine anglophone. Je n'aime pas utiliser cette expression, mais c'est le meilleur moyen d'exprimer la réalité que tous les Camerounais comprennent. Il parle parfaitement le français et l'anglais. Il a des attaches de travail partout dans le pays. Vous irez dans ces communautés, vous verrez partout dans les 10 régions des personnes qui ont une meilleure vie aujourd'hui parce que M. Ateki a décidé d'intervenir. Le fait qu'il soit d'obédience ou de langue d'origine du nord-ouest ou du sud-ouest, je dois confirmer parce que je ne sais pas très bien s'il est du sud-ouest ou du nord-ouest. Je vais confirmer cela avec lui. Mais quel que soit le cas, il est temps que ça change dans ce pays. On ne peut pas avoir un pays où ce n'est que les francophones qui sont présidents. C'est pas possible. Comment on va faire une unité nationale si dans un pays, qu'on dit un pays libre,
Si dans un pays où on dit que les chances doivent être les mêmes pour tout le monde, il n'y a que les gens d'une certaine région qui peuvent être présidents. Je pense que c'est la responsabilité des Camerounais aujourd'hui de dire nous voulons quelque chose d'autre. Nous voulons donner une idée différente. Ce pays est un pays libre, doit être un pays libre. Le concept est là, il faut des gens pour le faire, pour le réaliser. Et chaque enfant camerounais, que vous soyez du nord-ouest, de l'ouest, du sud-ouest, du nord, de l'extrême nord, la Damawa, de l'est, du sud, du centre ou du littoral, vous devez vous sentir concerné par votre pays. Vous devez savoir que vous n'avez pas besoin d'être frustré par votre origine. C'est possible que vous dirigiez ce pays. N'achetez pas le mensonge qui veut que ce n'est que des gens d'une certaine région, d'une certaine ethnie, d'une certaine ceci, qui peuvent diriger ce pays. Et M. Ateki vous offre la possibilité de créer cet héritage pour le peuple camerounais. Il faut un autre Cameroun. Il faut un autre Cameroun. Des gens ne peuvent pas prendre le pays en otage avec des histoires ethniques, avec du tribalisme, où on monte les uns contre les autres, simplement parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Il faut un autre Cameroun. Il faut un autre Cameroun. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas. Les enfants de toutes les régions du Cameroun doivent savoir que c'est leur pays. Ils peuvent arriver au sommet. Le ciel est la limite. N'achetez pas ce mensonge qui vous emprisonne dans quelque choix. Ce mensonge qui vous prend en otage. Parce que le pouvoir a dirigé les gens vers ses amis. On vous dit ce n'est que vos choix. Non, ce ne sont pas vos choix. Ce ne sont pas vos choix. Un Cameroun différent est possible. Et c'est ce Cameroun que M. Ateki va amener. Il faut que des jeunes dans ce pays se lèvent dans un pays où le président ne s'appelle pas Paul Biya. Comment est-ce que c'est possible que toute une vie, il y a des Camerounais, la majorité des Camerounais, ne connaissent pas ce que ça veut dire se lever dans un pays dont le président n'est pas Paul Biya. Il faut donner l'opportunité à M. Ateki de rendre ce Cameroun possible. Il faut le faire. La jeunesse du Cameroun doit le faire. Vous devez le faire. Et si vous le faites, je peux vous dire, sans risque de me tromper, que Biya ne pourra pas voler cette élection. Il ne la volera pas. Il pourra essayer, il peut faire tout ce qu'il veut faire, mais cette élection, l'élection-ci, le vainqueur des urnes sera président de la République. Et c'est à vous, le peuple camerounais, de décider quelque chose d'autre. Je voudrais m'arrêter là, avec la confiance que si vous cherchez un emploi, il y a 5 millions d'emplois qui viennent d'être signés. 5 millions. Ça veut dire qu'on ne devrait pas trouver au Cameroun quelqu'un qui cherche l'emploi et qui vote pour quelqu'un autre que Ateki. 5 millions d'emplois.
5 000 sociétés camerounaises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, si vous avez une petite affaire, vous avez un business, la personne qui vous dit « j'ai 5 000 sociétés qui auront ces marchés sans payer, sans ceci, sans cela », cette personne devrait devenir votre candidat fidèle, votre candidat préféré. Ah, il faut arrêter d'être pris en otage. En face, on vous promet un Cameroun qu'on ne comprend même pas. Voilà deux choses qui sont la priorité. Il faut que les Camerounais aillent au travail. Il faut que les emplois soient créés. Il faut 5 millions d'emplois au Cameroun. 5 000 sociétés au moins doivent être prêtes à participer à ce développement national qui arrive. Parce que c'est un développement national. Je disais à quelqu'un qui me posait la question, qu'est-ce qu'on fera des biens lorsque on aura sanctionné? Parce que dans les jours qui viennent, dans une dizaine de jours, je pense qu'on aura obtenu des sanctions qui sanctionneront donc les concernés. Alors, quelqu'un me posait la question, quand vous allez confisquer l'argent de ces gens-là, qu'est-ce que vous allez en faire? Bon, moi je lui ai dit, le Cameroun n'aura pas besoin de ça. Cet argent, on le confisque juste au cas où ils veulent créer des problèmes une fois que M. Ateki a gagné son élection. Et s'ils veulent créer des problèmes, alors à ce moment-là, leurs biens seront confisqués. Et 13 d'entre eux, qui sont visés par la Cour pénale internationale, iront en prison à La Haye. Mais ce n'est pas ce dont le Cameroun a besoin. On est fatigué de vivre dans ces pays de chasse aux sorcières, de là où on passe le temps à aller poursuivre les gens et tout et tout. Ce n'est pas la priorité du Cameroun. Donc, si le régime RDPC part du pouvoir tranquillement, ce régime a toutes les assurances qu'il ne sera pas inquiété parce que la richesse, le niveau de richesse qui sera créé au Cameroun à partir de la fin de cette année, ça fera qu'on regardera tout ce qu'ils ont volé comme des miettes. Et personne n'ira se battre pour cela. Ils ont trompé le peuple. Oui, vous avez trompé le peuple. Ce qu'on vous demande, c'est quand M. Ateki gagne son élection, partez. Partez avec ça. Partez avec. Tout ce qu'on vous dit, c'est si vous essayez de déranger la paix du Cameroun, on reviendra vous voir. Et il y aura des conséquences. Mais si vous allez tranquillement, vos maisons du Cameroun, vos biens, vos comptes bancaires, personne n'a rien à voir avec ça. On s'en fout de ça. On a un plan qui va créer la prospérité pour tous les Camerounais. On a un plan où toute personne entreprenante au Cameroun va trouver son compte. C'est le pays là que nous cherchons. Donc si vous avez volé de l'argent et vous êtes inquiet et vous vous dites que bon voilà, si l'opposition arrive au pouvoir, on va nous poursuivre, personne ne vous poursuivra. Personne. Ça, je peux vous le dire. Parce que l'occupation du président Ateki sera de développer son pays. Ce pays a trop souffert, les Camerounais ont trop souffert, il faut changer tout ça. Vous déciderez si on le fait dans la paix ou s'il faut un peu de force. Notre souhait est que ce soit fait dans la paix. Donc, le moment venu, s'il vous plaît, partez. Et je vais dire un message à l'armée du Cameroun. Cette armée du Cameroun, ce pouvoir de M. Biya, vous qui êtes de l'armée, je sais qu'on vous utilisera dans les jours qui viennent
pour essayer d'inquiéter M. Ateki. Souvenez-vous qu'ailleurs, on a inquiété, mais le peuple est arrivé au bout. Mais M. Ateki n'est pas votre ennemi. Celui qui est votre ennemi, c'est celui qui vous oblige à aller baisser, aller vous courber chaque fois pour avoir un avancement. Ceux qui vous détestent, ce sont ceux qui vous dirigent actuellement. C'est eux, vos ennemis. C'est eux qui vous soumettent à l'injustice pour que vous ayez ce à quoi vous avez droit. Quand on vous paye votre salaire, c'est un droit. Ce n'est pas, vous n'allez pas aller dire merci à Paul Biya parce qu'il a payé le salaire. Non. Ce salaire devrait être 2 ou 3 fois plus grand. Et l'une des choses que M. Ateki fera, une fois que les ressources naturelles du Cameroun commenceront à produire pour le peuple camerounais, ce sera ces revalorisations. Donc, votre propre profit ne vient pas d'un homme qui vous maintient dans la peur. Dans quel pays les militaires ont peur de dire ce qu'ils pensent? Dans quel pays? Dans quel pays vous êtes un officier de l'armée? Pour parler, vous regardez à gauche ou à droite. Dans quel pays? Monsieur Biya vous torture. Monsieur Biya vous garde dans la peur. Monsieur Biya vous garde esclave. Sauf que vous êtes les esclaves qu'on envoie fouetter d'autres esclaves. Mais à ses yeux, vous n'êtes que des esclaves. Le pays que M. Ateki apporte est un pays où vous aurez votre valeur normale. Où vos fonctions, vous n'aurez plus besoin, si vous êtes policier ou si vous êtes de l'armée, vous n'aurez plus besoin d'aller corrompre les gens ou de demander aux gens 5 000 ici, 2 000 ici, 500 ici. La personne qui vous dégrade, c'est ce système, c'est M. Biya et son système. C'est eux qui vous dégradent. C'est eux qui ne connaissent pas votre valeur. Ce nouveau Cameroun que nous appelons changera le 12 octobre. Il changera. Il changera. Et il changera de telle manière que pas une seule goutte de sang ne tombera. Lorsque cela va se passer, ne soyez pas inquiets. Ne vous dites pas, bon voilà, vous avez un nouveau président qui va vous regarder avec suspicion. Non, il ne vous regardera pas avec suspicion. Il vous traitera mieux. Il va vous rendre plus digne. Parce qu'il n'est pas normal que des personnes en tenue vivent la vie qu'on voit nos frères et nos sœurs en tenue avoir. C'est injuste. Parce qu'on vous demande d'être des agents de justice sans vous mettre à l'abri du besoin. Celui qui vous déteste, c'est celui qui vous demande d'être exposé à la corruption. Celui qui vous déteste, c'est celui qui fait tout pour vous garder dans le besoin. Ce n'est pas celui qui vient pour arranger votre situation. Ne tombez pas dans ce piège. Ce pays va être meilleur. Et ce pays va être meilleur avec tout le monde. Avec une grande armée, comme l'armée camerounaise, avec des forces de l'ordre magnifiques que vous êtes, ce pays va changer. Et vous pourrez faire et être ce que vous voulez être. La libération du Cameroun le 12 octobre, c'est aussi votre libération. C'est votre libération. Quand le fruit est mûr, il tombe.
Le système BIA est mûr. Le temps est venu pour que ce système tombe. Merci et bonne soirée.